Ok, alors dans cette vidéo, on va parler de Scroll Spy. C'est quoi Scroll Spy? En anglais, ça veut dire espion de scroll. Ok, c'est-à-dire espion du scroll bar. Le scroll bar, c'est cette barre-là qui nous montre notre progression dans une page web. Donc, avant de faire ça, je vais déjà un petit peu changer notre exemple. Ok, donc voilà ce qu'on avait. On avait plein de H1 avec du contenu. On va en mettre encore 2 fois plus. Et déjà, le premier, si vous vous rappelez qu'on a un problème, c'est qu'il apparaît sous la barre de navigation. Donc, on va pour l'instant juste arranger ça avec un peu de style. Égale margin top. On va lui mettre 50 pixels de marge en haut. Ok, juste pour le premier et le reste, ça continuera avec. Voilà. Ok, maintenant ce que je veux vous montrer, c'est que notre barre de navigation, bon là pour l'instant on a mis des liens qui mènent nulle part. Ok, donc on va essayer de mettre des liens qui mènent vers quelque chose. Donc ici on va changer ça en accueil. Ok, un petit peu plus loin on va changer ça en qui sommes-nous. Encore un peu plus loin on va changer ça en combien il y en a en tout? Bon, on va aller là directement. Nos projets. Et là, on va mettre ça en contact. Ok. Vous savez quoi? Je vais les mettre en rouge pour qu'on les voit bien. On va prendre son style à lui. On va le mettre directement sur le premier. Ok, accueil, ça sera notre premier directement. On va faire que ça soit écrit en rouge. Donc, color, tout simplement, red. Ok, je vais prendre ça aussi, ici, style, color, de point red, point virgule. Okay, je prends ça, on va le mettre partout où on a écrit les éléments et contact. Et maintenant, on va leur donner un ID à tous ces H1. Donc le ID du premier, c'est quoi, on va pas se prendre la tête, on va leur donner leur nom, accueil, on va mettre par contre en minuscule, accueil, voilà pour le premier. Le deuxième, ID, on va écrire qui sommes-nous, voilà. Et le troisième, ID égale nos projets, voilà. Et le dernier, c'était ID contact. Voilà, et j'aimerais que notre menu pointe directement vers chacun de ces éléments. Donc le premier, on a dit accueil. Le deuxième, qui sommes-nous, pointe vers qui sommes-nous. Nos projets vers nos projets. Ça, c'est les liens de notre menu. Contact vers contact. Voilà. Donc maintenant, si je rafraîchis notre page web, donc vous voyez nos éléments ici qu'on a mis en rouge, c'est notre menu. Et si je clique directement, par exemple, ici sur nos projets, vous voyez que on ne s'en rend pas compte parce que le premier, il est caché par la barre de navigation. Vous savez ce qu'on va faire. Ok. Je vais vous montrer après ce qu'on va faire. Déjà, on va maintenant installer le Scroll Spy. C'est quoi le Scroll Spy? Ça va nous permettre tout simplement d'espionner notre scroll bar et de mettre à jour notre barre de navigation en fonction du niveau où je me trouve. Je m'explique. Je vais ici, l'élément sur lequel on fait le scroll, en général, ça va être toute notre page. Donc ici, on va le mettre directement sur le body. On va utiliser l'attribut data spy est égal à scroll. Ok. Ensuite, data target, c'est quel élément qu'on va mettre à jour? Eh ben, c'est notre élément avec la classe navbar. C'est lui. Ok, cet élément-là. Okay. Maintenant, si je rafraîchis, attention, qu'est-ce qui se passe?
vous voyez que l'élément nos projets est légèrement sélectionné. Okay, c'est-à-dire il est plus foncé que le reste. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que j'étais sur la partie nos projets. Okay, maintenant, j'ai encore évolué. Vous voyez qu'il s'est mis tout seul. Il a sélectionné la partie qui sommes-nous. Maintenant, je vais encore monter. Paf, il s'est mis tout seul sur la partie accueil. Ok? C'est pas moi qui mets à jour le navbar. Non, c'est le scroll spy qui s'occupe de ça. Vous voyez, là, il s'est mis tout seul sur contact. Okay, donc, c'est bien pratique et ça donne une indication supplémentaire pour savoir où on est. Ok, il y a encore un autre attribut qu'on peut utiliser qui permet, c'est data offset. Voilà. Égal. Si vous trouvez que le niveau de sensibilité, il démarre trop vite ou pas assez vite, ou machin, vous pouvez donner un écart en nombre de pixels. C'est-à-dire que là, j'ai écrit qu'il y aura un espace de 50 pixels. Ce qui veut dire que, vous voyez, maintenant quand je suis sur accueil, tout à l'heure, ça ne marchait pas exactement comme ça. Voilà. Si par exemple, j'avais mis un nombre beaucoup plus élevé, on va dire 150, et bien là, vous allez vous dire qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce que là, oui, je vois qui sommes-nous. Et maintenant, je suis presque plus. Vous savez quoi, on va mettre encore un chiffre encore plus grand, genre 350. Là, il me dit qui sommes-nous alors que je ne suis pas sur la partie qui sommes-nous. Ou là, il me dit que je suis passé à la partie nos projets. Or, la partie nos projets, j'y suis pas encore arrivé. Le moment qui détermine quand j'y suis arrivé, c'est quand nos projets est en haut. Et donc, je vois le contenu de nos projets. Ok ? Or là, il m'a dit déjà nos projets, alors que j'y suis pas arrivé. La même chose pour contact. Je suis déjà à contact alors que contact n'est pas arrivé là-haut. Si j'avais enlevé ce data offset, vous verrez que le niveau de sensibilité, ça part pas comme ça. Ok, là, je suis sur nos projets. Pourquoi? Parce que la partie qui est en haut, c'est nos projets. Là, je suis sur la partie qui sommes-nous parce que la partie qui est en haut, là, c'est qui sommes-nous. Ok, donc, voilà ce que je voulais vous montrer pour le Scroll Spy.